Voilà, donc nous sommes bénis et heureux de vous avoir, donc tous particulièrement à l'écoute de la puissante parole de Dieu. Et particulièrement, nous allons aujourd'hui parler donc de ce que Dieu a uni, de ce que Dieu a joint. C'est le titre de ce grand message, ce que Dieu a joint. Et nous allons lire un passage de base dans le Deutéronome chapitre 5. Deutéronome chapitre 5, et nous allons lire à partir du verset 22. Deutéronome chapitre 5, verset 22. Vous allez remarquer que Dieu est un Dieu qui parle. S'il a créé notre langage, il doit être capable de parler. Et il a parlé audiblement au peuple d'Israël à donc différentes occasions. Et ici au verset 22, Deutéronome chapitre 5, verset 22, il est dit, et je vais lire, « Telles sont les paroles que prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne du milieu du feu, des nuées et de l'obscurité, et qu'il adressa à toute votre assemblée sans rien ajouter. Il les écrivit sur 2 tables de pierre qu'il me donna. Lorsque vous eûtes entendu la voix du milieu des ténèbres, et tandis que la montagne était toute en feu, vos chefs de tribus et vos anciens s'approchèrent tous de moi. Et vous dites, voici, l'Éternel notre Dieu nous a montré sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu a parlé à des hommes et qu'ils sont demeurés vivants. Et maintenant, pourquoi mourrions-nous? Car ce grand feu nous dévorera. Si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel notre Dieu, nous mourrons. Quel est l'homme en effet qui ait jamais entendu, comme nous, la voix du Dieu vivant, parlant du milieu du feu et qui soit demeuré vivant? Amen. Seigneur, nous te bénissons pour la lecture de ta parole et nous te demandons de nous aider à comprendre le sens de ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner aujourd'hui. Tu es le Dieu de gloire, le Dieu vivant, Seigneur, qui nous a appelés à nous soumettre à ta voix. Nous te prions, Seigneur Jésus, que tu puisses te révéler à chacun de nos cœurs et que nous ne puissions jamais diviser ce que tu as uni. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Ce que Dieu a joint. Ce que Dieu a joint ne doit jamais être séparé. Par exemple, lors de la mention du mariage, le Seigneur dit que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a uni. L'apôtre Paul déclare aux Romains, au travers des tribulations, des épreuves que le chrétien, la chrétienne, doit passer ici-bas sur terre, que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Particulièrement, son amour et nous. Nous ne devons jamais séparer ces 2 éléments. L'amour de Dieu et nous-mêmes. Par exemple, le Seigneur va dire à Ésaïe, « Mon amour ne s'éloignera pas de toi. » Aujourd'hui, l'amour de Dieu n'est pas loin de toi. Pourquoi? Parce que la promesse est là. « Mon amour ne s'éloignera pas de toi. » Si quelqu'un va en enfer, c'est parce qu'il a refusé l'amour proche de Jésus. Et il n'en veut pas. Ce serait évidemment une folie totale. Et je dirais particulièrement que le langage du Saint-Esprit doit être compréhensible pour que nous puissions obéir, comprendre ce qu'il veut nous dire. La Bible dit que celui qui a des oreilles entende ce que le Saint-Esprit dit à son Église. La bien-aimée du Cantique des Cantiques déclare vis-à-vis de son bien-aimé,
il est à moi, je suis à lui. Il est à moi, je lui appartiens. Paul va dire, dans le Nouveau Testament, j'ai été crucifié avec Christ. Ça veut dire identifié totalement à Jésus-Christ dans sa crucifixion. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit, nous dit l'apôtre Paul aux Corinthiens. Le Saint-Esprit est lié de façon inséparable à 5 choses que nous allons voir au travers de la journée. C'est un commandement particulièrement donc qui vient à partir des liens du mariage, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, mais aussi il y a d'autres choses que Dieu a unies et que l'homme ne doit pas jamais séparer. Vous savez, vous connaissez les petits oiseaux, les inséparables, et on voit parfois donc qu'on les met à 2 dans une cage, on les appelle les inséparables, et ils sont tout joyeux, tout ça, et un beau jour, il y en a un qui meurt. Et le lendemain, généralement, ou très peu de temps après, vous voyez que l'autre aussi est mort. Ça arrive. Les inséparables. Nous sommes inséparables du Seigneur, de sa volonté et de ce qu'il veut nous enseigner. Particulièrement, Paul va dire très souvent, je ne veux pas que vous ignoriez. Ça veut dire, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Je ne veux pas que vous ne sachiez pas. Je veux que vous sachiez. Il y a des choses qu'il faut absolument savoir. Et le prophète de l'Ancien Testament va dire, mon peuple périt faute de connaissance. Parce qu'il ne sait pas, parce qu'il ne connaît pas, ou alors il ne veut pas connaître. Et cela amène une régression et parfois la mort spirituelle. Et le Saint-Esprit est lié donc inséparablement à différentes choses et pour jamais. Donc attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. C'est ce qui est dit dans le livre de Job. Tu jouiras ainsi du bonheur. Attache-toi donc à Dieu. Et ça, on parle d'un attachement donc très solide, donc une solidité par rapport donc à notre attachement au Seigneur. Nous avons eu l'autre jour notre frère de Sherbrooke qui nous a annoncé la parole durant la réunion de prière et il a relié 2 choses inséparables. La prière et la foi. Dans Luc 18, juste pour rappel, Jésus parle de la veuve donc qui vient devant un juge qui est injuste, mais elle reste là. Et elle continue donc à présenter sa requête. Finalement, parce qu'elle lui casse la tête, le juge va répondre. Et Jésus ajoute, « Et quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre ?» Ce qui veut dire que la prière nous relie à la foi. L'esprit aussi est relié à la vérité. Le Saint-Esprit ne vous conduira jamais dans l'erreur, dans une fausse doctrine. Jamais. Jésus a dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Ce que j'aime dans sa phrase, c'est le mot « toute ». Pas une partie de vérité, dans toute la vérité. Et particulièrement, donc, le Saint-Esprit est relié, premièrement, à l'œuvre de Jésus. L'œuvre de Jésus, l'œuvre du calvaire. Il est venu sur la terre pour laver nos péchés, pour nous justifier, pour nous faire entrer dans son ciel et pour l'éternité. Et le Saint-Esprit ne pourra jamais être séparé de la croix, du calvaire, de l'œuvre accomplie à la croix par Jésus-Christ. La multitude de personnes qui étaient là en train d'écouter l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, des milliers de personnes, puisque dans une seule prédication, il y a eu 3000 convertis. L'apôtre Pierre, à la Pentecôte, a vu des gens étonnés. Étonnés par les signes qui avaient accompagné
la venue du Saint-Esprit. Les gens ont dit, que veut dire ceci? Ceci. Que signifie cela? Ils étaient tous en train de... Qu'est-ce que ça signifie? Ils ont entendu un vent impétueux. Ils ont vu possiblement des langues de feu remplir donc ces hommes et ces femmes qui étaient maintenant baptisés dans le Saint-Esprit. Et donc on voit qu'au travers de l'apôtre Pierre, le Saint-Esprit a informé rapidement ce que voulait dire ceci. Que veut dire ceci? Ceci, c'était la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. La résurrection, chers amis, est un bénéfice inaltérable, inchangeable, immuable. Jésus est ressuscité. Et par rapport aux autres religions de la planète Terre, qui sont toutes fausses, ce qui ressort vis-à-vis de nous, notre foi chrétienne, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Nous vivons aujourd'hui avec le fondateur du christianisme, il est ressuscité. Mohammed, Bouddha, les autres sont en train de pourrir quelque part, donc, sur la terre. Jésus-Christ a laissé derrière lui un tombeau vide. Un tombeau totalement vide. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, nous devons faire attention à nous concentrer non pas sur les manifestations extérieures, mais sur l'œuvre du Sauveur. Ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli. Quand il s'est montré à Jean sur l'île de Patmos, la première chose qu'il lui a dit, « J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » C'est la première chose qui est importante pour un chrétien, la résurrection de Jésus-Christ. Et on ne pourra jamais dissocier le Saint-Esprit de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ. Jamais, jamais. Ceci, que veut dire ceci? Ceci, c'est le témoignage du ciel que celui qui était mort est de nouveau vivant et il est à la droite du Père et il règne. Un jour, un papa a acheté un télescope à sa fille. Elle étudiait en collège, en sciences, donc, et en regardant la Lune au télescope, au travers de l'instrument, eh bien, c'était formidable. Formidable, donc, et ils ne passaient jamais leur temps à admirer en disant le télescope, mais c'est merveilleux, comme il est beau, la forme, il est long, et la lentille en haut, tout ça. C'est pas ça qu'ils disaient. C'était ce que le télescope leur montrait donc vis-à-vis des étoiles ou de la Lune. C'est ça qui était important. Et particulièrement, donc, pour ces gens-là, eh bien, c'était non pas, je dirais, l'instrument en lui-même, mais ce que l'instrument montrait. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui. Il ne parle pas de lui. Il parle toujours de quelqu'un d'autre. Il est l'instrument au travers duquel je regarde Jésus. Il me fait voir Jésus. Le Saint-Esprit est mon télescope puissant. Amen. Et il me montre Jésus. Le télescope est toujours là pour nous montrer des éléments éloignés, des objets éloignés. Et la Bible dit que nous voyons Christ maintenant, par la foi. Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. J'ai regardé au travers du Saint-Esprit et il me montre la gloire de Jésus, la victoire de Jésus. Il va régner sur la terre. Le monde sera perdu. Il va y avoir environ 3 milliards de personnes anéanties par les puissances diaboliques durant la grande tribulation. Jésus-Christ est vainqueur.
Il ne sera pas moqué comme au JO de Paris. Il sera au contraire exalté et il sera vu dans sa justice parce que la Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi. Par exemple, le ministère du Saint-Esprit est décrit par Jésus. Il a dit dans Jean 16, le Saint-Esprit ne parlera pas de lui, de lui-même, il ne parle pas de lui. Mais le Saint-Esprit me glorifiera. Il va m'élever. Il va me rendre réel. Il va me rendre vivant à vos yeux. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Ça veut dire qu'il va recevoir de moi et il va vous annoncer des choses. Le Saint-Esprit n'attire pas notre attention particulièrement sur les dons du Saint-Esprit, sur les personnalités, les hommes, voyez, qui peuvent être utilisés, hein, ou même sur des expériences. Le Saint-Esprit nous élève toujours Jésus-Christ. Quand Jésus est monté sur l'âne pour entrer victorieusement à Jérusalem et que les gens cassaient des branches, rappelez-vous, les gens n'ont pas dit « Oh, regardez le bel âne, regardez les belles oreilles, mais c'est merveilleux ce petit âne !» Non, ils ont élevé Jésus. C'est nous les ânes. C'est nous qui portons Jésus sur la terre. C'est nous qui présentons Jésus. La gloire ne nous revient pas à nous. Elle revient à celui qui est en nous, à celui qui nous a sauvés, à celui qui revient avec gloire, à celui qui régnera, qui va anéantir et jeter Satan au fond de la fosse éternelle. Particulièrement lorsque Rebecca est partie de chez elle, vous vous rappelez, eh bien c'est le serviteur d'Abraham qui lui a demandé « Veux-tu venir? Veux-tu venir, Rebecca, pour aller à des épousailles ?» Et le serviteur a parlé à cette jeune fille de celui qu'elle allait épouser. Elle ne l'avait jamais vu. Le Saint-Esprit, il est le serviteur. Il est celui qui nous parle de Jésus. Nous sommes la Rebecca. Nous sommes l'épouse. Lui que vous aimez, Jésus, sans l'avoir vu. Et nous allons vers des épousailles. Et Rebecca est partie. Et on lui posait la question, veux-tu aller? Alors qu'elle est encore chez elle, là-bas, très loin. Elle a répondu, j'irai. J'irai. Et durant tout le voyage, imaginez, les pensées qui ont dû monter dans son cœur, alors qu'elle n'avait jamais vu. Est-ce que le serviteur n'est pas en train de me tromper? Non. Il lui avait parlé. Il lui avait, je dirais, donné même des bracelets, voyez, les dons. Et les dons du Saint-Esprit sont merveilleux pour nous parler de l'au-delà, de ce lieu merveilleux qui nous attend, de ce Sauveur avec qui nous allons passer l'éternité. La Bible nous appelle une épouse, nous les chrétiens. Et il y a donc un marié, un fiancé, qui s'appelle Jésus. Et là, évidemment, durant le voyage, il peut y avoir des découragements. Et Rebecca pouvait, sur son chameau, au travers du désert, dire « Wow, est-ce que j'ai fait la bonne décision ?» Et parfois, le diable vient et se place sur votre épaule en disant « Non, ça n'existe pas, tout ça, tu vis dans un conte de fées. » Mais non, le Saint-Esprit vient et nous parle, nous réconforte. Il est le consolateur. Le consolateur, ça s'appelle en grec paraklétos. Kaleo qui veut dire appeler, para, celui qui vient autour, celui qui nous console, qui vient placer ses bras de miséricorde, de consolation autour de notre âme. Et il vient nous dire, tu es sur le bon chemin, ne lâche pas, n'abandonne pas. Et le Saint-Esprit ne se séparera jamais de l'œuvre de Christ. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Il a joint particulièrement l'œuvre de Christ à ce personnage merveilleux qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'élève jamais un mouvement religieux, n'élève jamais un homme, n'élève jamais personne.
il élève toujours Jésus. Toujours le Seigneur Jésus. Et quand vous sortez d'un lieu et vous dites « Oh, quel bonhomme !» vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. En sortant, vous devrez dire « Quel sauveur merveilleux je possède !» Parce que durant la réunion, le Saint-Esprit a élevé sous vos regards, au travers de l'enseignement, le personnage appelé Jésus. Jésus, le sauveur du monde. Alléluia. Le Saint-Esprit ne se séparera jamais non plus de la saine doctrine. Qu'est-ce qu'on m'enseigne dans mon Église? Est-ce qu'on m'enseigne à aimer le monde, à être un peu lousse? Et le Saint-Esprit ne nous conduira jamais sur un chemin grand et large, mais toujours sur un sentier étroit. La Bible dit que les premiers chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Dans l'enseignement. Et l'enseignement ne vous fera jamais frissonner, tout ça. Il y a des gens, ils veulent toujours des frissons, mais la vie chrétienne n'est pas toujours faite de frissons. Elle est faite de bon sens. Elle est faite de compréhension, de faire marcher mon coco, de faire marcher mes pensées, de comprendre un enseignement qui nous est donné. Je dois le comprendre avec mon intelligence renouvelée par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit et la parole de Dieu sont liés ensemble divinement. Le Saint-Esprit ne vous conduira jamais contre cette parole-là, à l'opposé de la parole de Dieu. Jamais. Toujours liés ensemble, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Il a uni le Saint-Esprit et la parole. Donc, qu'aucun homme n'essaie de briser, de casser ce lien sacré. Aucune expérience spirituelle ou tout ça, ne peut être une cachette, une couverture pour l'erreur, pour la fausse doctrine. La Bible dit, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, et vous avez des pupitres où les chrétiens, on leur enseigne des fausses doctrines, des erreurs. Évangile du moi, évangile de prospérité, par exemple. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, la Bible dit, premièrement, c'est un orgueilleux. C'est un orgueilleux. Et deuxièmement, la Bible dit, vous ne pouvez jamais aller contre ça, il ne sait rien. C'est un ignorant, à rejeter. Donc, aucune expérience. Oui, mais j'ai vécu. Non. Est-ce que ça passe au tamis des Saintes Écritures? Est-ce que les Écritures, vous ne pourrez jamais aller contre ce livre? Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens veulent passer par-dessus, overpass, la parole de Dieu. Jamais de la vie. Jamais. Le trouble, c'est que lorsque nous nous éloignons de la Bible en essayant de remplacer ou de substituer l'expérience aux enseignements, on est déjà sur la pente glissante. Oui, mais j'expérimente. Non. Dans le monde, ils expérimentent toutes sortes de choses aussi. Et dans l'Église apostate, on expérimente aussi toutes sortes d'affaires qui sont fausses et qui ne sont pas approuvées par les Saintes Écritures. Et c'est la raison pour laquelle nous devrions, c'est vrai, être fiers de posséder de merveilleuses instructions par rapport aux dons spirituels. Dans 1 Corinthiens 12, 13, 14, merci Seigneur, oui, voyez, c'est encore pour aujourd'hui. Les baptistes, par exemple, disent c'était bon pour le premier siècle, mais c'est plus bon pour aujourd'hui. Je ne crois pas ça. C'est bon pour tous les siècles, pour tout le temps, voyez. Et la Bible dit que les présents d'un homme, ça veut dire les cadeaux d'un homme, les dons qu'un homme reçoit, les présents d'un homme, lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Ce qui veut dire que les dons du Saint-Esprit sont très importants.
Et nous avons besoin donc de les recevoir, de les croire et de les demander au Seigneur. Et l'apôtre Paul ne discréditait d'aucune manière les dons spirituels, mais nous a montré au contraire comment rehausser leur valeur, améliorer donc leur valeur par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. La Bible dit, il y a un petit passage dans le livre des Proverbes, au chapitre 22, où il est déclaré, je vais vous le lire, chapitre 22, Proverbes, chapitre 22, verset 28. 22, 28. Où il est dit, ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Ce qui veut dire que ne déplace pas la borne ancienne. Aujourd'hui, dans beaucoup de milieux chrétiens et évangéliques, on déplace les bornes. On s'en va plus loin que la Bible. Là, on est en danger. Des mouvements entiers sont en danger. Des églises entières sont en danger, particulièrement parce qu'ils déplacent la borne. La borne, c'est la borne. Tu ne déplaces pas la borne. Une borne dans un champ, dans l'ancien temps, eh bien, indiquait la limite du champ, donc la propriété. Donc, c'était à ne pas, je dirais, aller plus loin. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on va plus loin dans beaucoup de milieux. On invente des choses et des choses qui viennent du monde, qui viennent d'autres mouvements mondains, entrent à l'intérieur de l'Église facilement parce qu'on n'écoute plus la parole du Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle nous devons faire très, très attention. Donc, particulièrement, il est dit qu'il s'introduira parmi nous donc des loups, s'introduira toutes sortes de gens qui enseigneront des fausses doctrines. Dans Matthieu 16, Jésus a dit, gardez-vous avec soin donc du levain des pharisiens. Attention au levain des pharisiens. Dans Éphésiens, donc, il est dit que nous ne soyons pas flottants et emportés à tout vent d'enseignement, à tout vent de doctrine. Il faut faire très attention. Satan travaille overtime. Ces temps-ci, donc, nous sommes à la fin et le diable essaie de travailler et il a pénétré déjà à l'intérieur de certaines églises évangéliques. Et nous avons besoin, donc, de faire très attention. Vous savez, étudier la parole de Dieu, ce n'est pas du tout sec. Ce n'est pas une sécheresse que d'étudier la parole de Dieu, d'être saturé des Saintes Écritures, d'aimer la puissance du Saint-Esprit. Mais Jean va dire, attention, si quelqu'un va plus loin, il n'a pas l'esprit. Si quelqu'un va plus loin que la limite imposée par le Saint-Esprit dans les Saintes Écritures. Donc, il faut faire attention. Si, par exemple, le diable vient vers Jésus et dit, « Hey, Jésus, la Bible dit ça. » Voyez, Jésus a dit, « Il est aussi écrit ça. » C'est la raison pour laquelle il ne suffit pas de dire se servir de la Bible. Il faut connaître les Saintes Écritures et se battre avec escient, à bon escient, contre les forces diaboliques qui voudraient nous faire aller plus loin que les Saintes Écritures. Et le diable a voulu essayer avec Jésus. Et il va essayer certainement avec nous si, évidemment, nous ne sommes pas sur nos gardes. Donc, c'est un voleur. Jésus dit que le diable est un voleur. Et il veut essayer de détruire, donc, la vie chrétienne. Là, particulièrement, si on méprise la parole de Dieu, on s'en va vers la perdition. On s'en va vers la perdition. La parole de Dieu déclare cela dans Proverbe 13, verset 13. On sait particulièrement que Joachim, un roi de l'Ancien Testament, lorsque la parole de Dieu écrite par Jérémie, il a lu quelques rouleaux, il a sorti de sa poche un canif, et il a commencé à couper la parole de Dieu et il l'a jetée au feu. Il a eu la sépulture d'un âne, jugé par le Seigneur. Jugé, condamné par le Seigneur. Alors nous devons faire très, très attention. Si quelqu'un arrive et nous dit, c'est écrit ceci, il faut être capable de répondre, il est aussi écrit cela. Mais si nous ne connaissons pas les Écritures, ah ben le bonhomme il est gentil, le bonhomme il parle, tout ça c'est bien, il nous raconte de belles histoires, puis il y a une belle ambiance. Ah, vous pouvez vous faire dériver totalement de la vérité. Il faut faire très, très attention et être sur nos gardes, sur nos gardes. Donc, évidemment, donc,
c'est difficile de comprendre qu'une personne remplie du Saint-Esprit n'ait pas faim et soif de ce livre. Quelle est votre soif par rapport à ce livre? Combien de pages en avez-vous lu la semaine qui vient de s'écouler? C'est là, évidemment, où on a besoin de connaître les Saintes Écritures. Parce que c'est là où ça se passe. Dieu ne viendra pas en personne. Il vient par les Écritures. La parole. Quand il s'est montré à Jean sur l'île de Patmos, qu'est-ce qui sortait de sa bouche? Une épée, qui est la parole de Dieu. Cette épée, nous devons la connaître, nous devons la méditer, nous devons la manger, nous devons apprendre des passages par cœur pour résister à l'ennemi séducteur. Nous devons faire très attention dans les temps dans lesquels nous sommes. Oh, mais j'ai fait, pasteur, une expérience formidable avec Dieu. Est-ce que cette expérience est confirmée dans les Écritures? Les païens dans les sectes, ils font des expériences aussi. Et pour y avoir n'importe quelle expérience, est-ce qu'elle peut passer par le tamis des Saintes Écritures, la parole de Dieu? Donc, une expérience ne pourra jamais remplacer la Bible. La Bible. Est-ce que cette expérience passe au travers du tamis des Saintes Écritures? Si elle ne passe pas au travers, rejetez ça. C'est le diable. C'est le diable, c'est Satan. La Bible, c'est notre protection contre la séduction. Ta parole est une lampe à mes pieds. Une lampe, une lampe. Voyez, la Bible, c'est notre protection. Elle nous permet de garder l'équilibre dans un monde déséquilibré, un monde religieux même qui est fou, voyez, et qui est insensé. Se pensant sages, ils sont devenus fous. Et là, ce n'est pas un mot qui est à prendre à la légère. Nous avons besoin, évidemment, donc d'avoir la crainte de Dieu. La Bible, elle est vie si cette Bible est animée par le Saint-Esprit. Sinon, ça peut être de la théologie, ça peut être toutes sortes de choses. Il y a un théologien, quand j'étais au Congo particulièrement, qui était à l'université, et j'étais le matin en train de jogger, donc à 5 heures du matin. C'est étonnant, au Congo, les jeunes, ils courent. Moi, d'habitude, je suis tout seul. Mais au Congo, le matin, je me lève, je vais faire mon jogging, tout ça. Il y en avait une centaine, 150. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils font? C'est encore obscur. Vous voyez, à 5 heures le matin, là-bas, le soleil n'est pas levé. Et ils sont en train de courir. Il y en a un qui m'a dit, hey, Blanc, tout ça. Il commençait à parler avec moi, tout ça. Et il dit, moi, je suis pasteur, tout ça. Ah oui, vous êtes missionnaire, tout ça. Il dit, j'aimerais vous poser une question. Moi, je suis étudiant en théologie à l'université ici à Goma. Et il y a un professeur qui est venu d'Allemagne, tout ça. Et il nous a parlé de la théologie, il nous a parlé donc de toutes sortes de choses, et il nous a dit que les homosexuels vont au ciel. J'ai dit, c'est un menteur. Parce que la Bible déclare qu'il n'y a aucun homosexuel qui va au ciel. Aucune lesbienne. Merci, pasteur. Simplement, en parlant. Mais vous voyez comment ça se glisse. La théologie, aujourd'hui, est quelque chose, parfois, d'abominable. Nous avons besoin de rester sur les éléments de la parole du Seigneur. Nous avons eu un jeune homme qui a suivi les cours bibliques que nous donnons à notre institut biblique et qui disait, pasteur, moi, après mes 4 ans, j'aimerais faire de la théologie, tout ça, j'aimerais aller à l'université en théologie. Je dis, non. Je dis, non, oublie ça. Pourquoi? Parce que si tu vas en théologie à l'université, qui est en train d'enseigner là? Ce sont les curés catholiques. Les jésuites sont présents
Et c'est eux qui vont t'enseigner. Et c'est eux qui vont te dériver totalement de la simplicité de la parole de Dieu. N'y va pas. Merci, pasteur. C'est ça qui se passe. Satan a toutes sortes de trucs, de tours pour essayer de dériver quiconque de la saine doctrine. Et la Bible, c'est notre boussole. C'est ce qui nous permet de garder l'équilibre dans un monde fou, un monde déséquilibré, même le monde religieux. Nous avons besoin de faire attention. Ta parole est une lampe à mes pieds. La seule lampe que nous avons, c'est la parole de Dieu. Mais cette parole doit être annoncée correctement, avec équilibre. Suivre l'enseignement de l'apôtre Paul. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile, un autre Jésus, aujourd'hui, il y a d'autres bonnes nouvelles, il y a d'autres Jésus qui sont enseignés. Donc, il faut aller vérifier dans les Écritures, un check-up. Est-ce que c'est le bon Jésus? Est-ce que c'est une bonne Église? Lorsque l'enlèvement va arriver, je vais vous dire, il y a beaucoup d'églises qui sont pleines et qui vont rester pleines. Les véritables églises seront vidées. Il n'y aura plus personne qui sera là lors de l'enlèvement. Dans quelle église te trouves-tu? Mes paroles sont esprit et vie, a dit le Seigneur. Et à Paul, il dit, oui, vous êtes sauvés, vous êtes bénis, oui, vous allez au ciel, si vous gardez l'Évangile tel quel. Tel quel. Sinon, vous auriez cru en vain. Croire en vain? Croire pour rien? Oui, certainement. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur nous a avertis. Donc, le Saint-Esprit et l'œuvre de Christ sont reliés ensemble. La croix. On ne peut jamais dissocier ça. Le Saint-Esprit et la saine doctrine sont reliés ensemble. L'enseignement de santé qui vous fait du bien, qui vous reprend parfois, mais qui vous fait grandir. Et le Saint-Esprit et la sobriété. La sobriété. Une vie humaine conduite vraiment par le Saint-Esprit, eh bien, va faire que vous allez avoir du contrôle de vous-même. Que vous aurez une modération, que vous comprendrez le bon sens commun. La Bible dit dans Proverbe 21, 16, « L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. » L'assemblée des morts, ça en est rempli tout autour. Des assemblées de morts. Des gens qui ne suivent plus la Bible. On parle de la Bible, on parle de Jésus, mais ce n'est plus le même Jésus que l'apôtre Paul prêchait. La croix n'est plus annoncée. Le sang qui a coulé à la croix du Calvaire, on n'en parle plus. On ne veut pas offenser monsieur ou madame qui pourrait donner de l'argent. Et si je l'offense parce qu'il vit contre la parole de Dieu, alors il ne donnera plus de l'argent. Ah ben, chers amis, ici, vous allez entendre l'Évangile. Vous voyez, argent ou pas argent. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Les résultats d'un feu étranger sont désastreux. Désastreux. Voyez. Par exemple, Nadab et Abihu, deux fils d'Aaron, ont offert un feu étranger devant Dieu. Paf! Sont morts sur place. Dieu les a jugés. Et Dieu a dit au Père, je ne veux pas que tu verses une seule larme. Ça veut dire qu'on ne rit pas vis-à-vis de la doctrine, ce qui est enseigné. Et ces gens-là arrivaient devant Dieu avec un faux feu, n'importe quoi, vous voyez. Quand vous avez les femmes qui dansent en avant, vous avez la fumée, les églises de 5-10 000 personnes, tout ça. On vous enseigne un autre évangile. Vous voyez comment maigrir avec Jésus, comment... attends, ça n'a plus aucun sens, vous voyez. C'est un feu étranger. Un feu étranger. Donc, l'énergie humaine, l'ingéniosité humaine, l'habileté, l'intelligence humaine sont capables de fabriquer, je dirais, de toutes pièces, un feu qui ressemble au vrai feu. Nous vivons dans un monde d'imitation aujourd'hui, de clownerie.
à l'intérieur de l'Église. Voyez. Et particulièrement, donc, on a besoin de faire très, très attention. On peut être spectaculaire sans être spirituel. Des milliers de chrétiens se réunissent aujourd'hui en Amérique du Nord et sont dans les églises de milliers de personnes, 10 000 personnes, tout ça. Mais c'est du show, c'est du spectacle. C'est pas mieux que les foules qui vont à Rome. Ils sont tous perdus. Ce n'est pas par la force, ni par l'ingéniosité humaine, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'élève, je dirais, jamais un homme. Il va élever toujours Jésus. Il va élever la saine doctrine. Il va élever un enseignement de santé. C'est ça qu'il va faire. Et particulièrement, donc, la Bible dit que vis-à-vis de l'Ancien Testament, que l'huile sainte devait être faite dans l'Ancien Testament selon des proportions prévues vraiment de manière, je dirais, très, très stricte. Et il est dit que celui qui voulait imiter l'huile d'onction, c'était la mort. C'était la mort. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde d'imitation. On veut imiter. On ne veut pas blesser monsieur un tel parce qu'il donne des grosses dîmes, alors monsieur est là. On ne veut pas offenser monsieur qui est franc-maçon là-bas parce qu'il vient à l'église, tout ça. Oui, mais quand monsieur franc-maçon arrive, il amène les démons avec lui. Il amène l'empêchement avec lui. La parole de Dieu n'est plus la parole de Dieu, elle est brisée, elle est cassée, elle n'est plus saine, n'apporte plus, je dirais, la vérité totale, complète. Et le Saint-Esprit ne s'attend pas à ce que nous abandonnions notre volonté pour nous livrer à une influence qui produit du désordre, de la confusion, de la rébellion, voyez. Par exemple, Paul va dire aux Thessaloniciens, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler, secouer dans votre bon sens. Le bon sens chrétien est très important. L'équilibre chrétien est très important. Et ne pas vous laisser troubler par quelque inspiration. Dieu m'a dit de te dire, Dieu m'a dit tout ça. Voyez, on entend ça dans certains milieux. Je ne veux pas des choses semblables dans notre assemblée. Non. Voyez, on entend la parole de Dieu, la Bible dit qu'il faut faire la guerre avec prudence. Faire la guerre avec prudence. Voyez, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, un esprit d'amour, il y a un esprit de sagesse. Ce mot sagesse veut dire équilibre. Nous ne sommes pas des déséquilibrés. Dans certaines églises chrétiennes, les gens vont se mettre à tourner en rond en portant des pots d'eau sur la tête. Il y en a qui vont aller se taper la tête contre les murs de l'église, n'importe quoi, jusqu'à ce que l'ambulance soit appelée pour emmener ces gens-là. Donc, mais ils ont fait ça, c'est le Saint-Esprit qui les a conduits. Mon œil! Mon œil! Voyez, déséquilibré totalement. On ne peut pas, je dirais, grandir dans ces milieux-là. La sagesse, qu'est-ce que ça signifie? La sagesse signifie discipline, prudence. Prudence, voyez. Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit de discipline. Et nous devons donc éviter, je dirais, tout ce qui est indiscipliné. Tout ce qui n'est pas discipliné. Tout ce qui peut contrarier le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit avoir l'autorité sur chacune de nos vies. Et nous devons faire attention aux dangers que l'on peut avoir d'une grande expérience. Seigneur, dressons 3 tentes ici. Quand le Seigneur les a emmenés sur la montagne, Pierre, Jacques et Jean, et qu'il a été transfiguré sous leurs yeux, Pierre, Jacques et Jean disent, on reste là. On ne descend plus en bas, on dresse 3 tentes. Une pour toi, une pour Élie, puis une pour Moïse, puis nous on regardera. Pas grave. Oui.
En réalité, Pierre, Jacques et Jean étaient sur la montagne qu'on appelle Transfiguration. L'expérience était fantastique. Qu'est-ce qui s'est passé? Les cieux ont été ouverts et les 3 disciples ont eu un coup d'œil sur la gloire de l'invisible du monde véritable et spirituel. Et une si grande expérience ne peut avoir, certains vont dire, que du bon. Après que la brillance de la gloire se soit reflétée sur eux, il est dit que les disciples gardèrent le silence et ne racontèrent à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Ils n'ont rien dit à personne. C'était trop gros, trop fantastique. Gardèrent le silence. Le monde extérieur, avec ses problèmes, avec ses tragédies, je dirais, était tellement loin quand cette chose-là s'est passée. Et là, particulièrement, donc, le Saint-Esprit avertit. Il avertit. Il est Dieu, le Saint-Esprit. Et il avertit et il dit expressément que dans les derniers jours, et nous y sommes, les jours de la fin, plusieurs abandonneront la foi. Pas les païens. Les païens n'ont jamais eu la foi. Ce sont les supposés chrétiens. Abandonneront la foi et s'attacheront à des esprits séducteurs. Prescrivant les enseigne les démons. Prescrivant particulièrement de ne pas se marier. Vous avez des grandes églises aujourd'hui, vous avez un paquet de monde qui vit en concubinage, non marié. Mais Dieu est bon, Dieu comprend, alléluia, gloire à Dieu. Ils ont suivi l'enseignement des démons. C'est marie-toi ou quitte-le ou quitte-la. C'est l'un ou l'autre. Et là, particulièrement, donc, ce que nous voyons, c'est que là, sur la montagne, eh bien, ils ont eu une expérience fulgurante, merveilleuse et glorieuse. Et là, ils ont voulu monter 3 tentes. 3 tentes. La Bible dit, ils ne savaient pas ce qu'ils disaient. L'apôtre ne savait pas ce qu'il était. Il était pris dans cette gloire, c'est trop merveilleux, vous savez, Pierre impulsif. Hein? Le premier danger, c'est de s'isoler parce que c'est trop gros, c'est trop formidable. C'est loin de la vie de la planète Terre. Mais Jésus s'est servi de cette expérience pour les conduire plus profondément, avec plus de tendresse vis-à-vis des besoins qui étaient autour. Et là, donc, en redescendant, beaucoup de personnes ont été guéries. Tous ceux qui touchaient Jésus, on voit qu'il y avait le père, je dirais, qui a demandé, il avait un fils unique possédé, il a demandé que son fils soit guéri, Jésus l'a guéri. Et comme cela, je dirais, cette façon-là, nous devons, je dirais, utiliser nos expériences spirituelles élevées. C'est toujours pour les autres, pour amener d'autres à Jésus. Parce qu'il n'y a qu'un seul salut. Le premier danger, c'est de s'isoler. C'est pas bon. Le deuxième danger, c'est de perdre de la force. Vous savez, plus on monte en altitude, hein, plus les montagnes sont hautes, les alpinistes le savent, hein, plus, je dirais, on gravit des montagnes élevées, plus l'énergie diminue. Ceux qui grimpent l'Everest le savent. Et donc, je dirais que du côté spirituel, c'est un peu la même chose. Plus on monte en altitude avec le Seigneur, nous avons besoin, je dirais, de cette réalité terre à terre. Jamais oublier que nous sommes des terriens. Nous garder humbles devant le Seigneur, être en contact avec nos amis, la parenté, les enfants, les petits-enfants, les activités humaines, parce que la tentation serait de se retirer totalement de notre monde.
Tellement c'est grand, tellement c'est gros, tellement c'est merveilleux tout ce qui nous attend. Il y a des gens qui disent, ah, moi je vais passer 40 jours dans le jeûne. D'autres 50, d'autres 60, jusqu'à ce qu'ils meurent. Il y a des gens qui ont été bien intentionnés, qui sont morts, en jeûnant pour le Seigneur, parce qu'ils ont poussé la machine à l'extrême. Si le diable n'est pas capable de vous retenir, il va vous pousser de l'autre côté. Et ils vont faire attention. Le troisième danger, c'est de dresser une tente. Seigneur, on va dresser une tente. On reste là. Et donc, en glorifiant une certaine expérience, cela peut être fatal pour la vie chrétienne. Vous n'avancez plus. Vous restez sur cette expérience-là. Et c'est ainsi que l'esprit missionnaire meurt. On ne va pas plus loin. C'est trop merveilleux. Merci Seigneur, tu m'as envoyé une expérience, je ne vais pas plus loin. Il faut aller plus loin. Il faut continuer la vie avec le Seigneur. Voyez? On sait particulièrement donc que l'apôtre Paul aurait pu s'enorgueillir. Et le Seigneur lui a envoyé une écharde dans la chair pour qu'il ne s'enorgueillisse pas. Restez toujours tout petit. Quand vous savez ce que vous êtes, quand vous savez comment le péché, comme un serpent, vient s'enrouler autour de votre cœur, ça vous garde petit. Vous êtes encore sur la terre. Nous sommes encore des humains. Nous ne sommes pas parvenus à la gloire. Nous sommes des combattants. On a besoin d'une armure. On a besoin d'un casque, d'une épée, de souliers bien attachés. Et ainsi de suite. La plus grande expérience qu'ils eurent, voyez, eh bien, c'est l'expérience d'être sur la montagne et de voir la gloire de Dieu. Ils voulaient rester là-haut. Ils ne voulaient plus redescendre là-bas dans la vallée. Mais nous sommes encore dans une vallée. Et si vous vivez des expériences merveilleuses avec le Seigneur, très bien, gloire à Dieu. Si elles passent au tamis des Saintes Écritures. Mais il faut redescendre dans la vallée. Il y a des gens autour de nous qui ont besoin du Seigneur. Il y en a qui sont, je dirais, vautrés totalement dans le péché, qui sont, je dirais, aptes à recevoir l'évangile que nous annonçons. C'est un évangile d'amour, de pardon. C'est pour des brigands, l'évangile. C'est pour des brigands. Il y en avait deux à côté de Jésus. Aujourd'hui, il y en a un brigand qui est au ciel. Il y en a un autre brigand qui est en enfer. C'est pas repenti. Nous sommes tous des brigands. Voleurs, menteurs, ainsi de suite. Hypocrites. Nous glissons en arrière, nous reculons. Certains même chrétiens vont jusqu'à dire des blasphèmes. Donc, nous devons faire attention. Il n'y a aucune limite à ce que Dieu est capable de faire avec chacun d'entre nous si nous voulons marcher tout le long du chemin avec lui. Il n'y a aucune limite. On peut toujours croître, grandir, aller de l'avant. Alléluia. Vous connaissez l'histoire d'Ézéchiel? Ézéchiel est entré dans un fleuve et il avait de l'eau jusqu'aux chevilles. Le Saint-Esprit l'a conduit un peu plus loin, il a avancé. Il avait de l'eau jusqu'aux genoux. Il est allé plus loin, de l'eau jusqu'aux reins. Il était plus loin. Et là, il n'avait plus pied. Il fallait nager. Et avec le Seigneur, il faut apprendre à nager dans l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire dans la volonté de Dieu. Dieu sera toujours là. Il regardera toujours son enfant. Un parent qui aime son enfant va toujours avoir l'œil sur son enfant. Et Dieu a son œil sur chacun d'entre nous. Mais il veut qu'on aille plus loin. Il y a des gens qui s'arrêtent, ils sont au bord de la mer, puis c'est bien, ils ressentent un petit peu de l'eau, leurs chevilles, ça rafraîchit un petit peu. Ils restent là, toute leur vie. Il y en a d'autres qui vont un peu plus loin. Ils ont de l'eau jusqu'aux genoux. Les gens qui aiment la prière, qui plient les genoux. Mais il y en a d'autres qui disent, non, je vais aller plus loin. Et ça va plus loin. Ils ont de l'eau jusqu'aux reins. Là, les sentiments, ils aiment le Seigneur, ils veulent le servir, ils veulent aller encore plus loin, mais on n'a plus pied. Donc, il faut nager. Il faut que le courant nous porte. Et là, la personne se laisse porter par le Saint-Esprit. Être porté par le Saint-Esprit, c'est quelque chose de merveilleux. Parce qu'on est conduit
là où le courant de l'esprit nous mène. Nous avons ici des gens de peau noire, nous avons des gens qui viennent des pays de l'Est, nous avons des gens qui viennent de toutes sortes d'endroits, tout ça. Ils ont été conduits par l'Esprit. Pourquoi ils ont choisi notre Église, je ne sais pas. Mais ils aiment la parole de Dieu. C'est le courant de l'Esprit qui conduit, qui dirige. Comment ça se fait? Moi, j'étais dans le Pacifique Sud. J'étais un marin. J'aurais pu rester. Quand j'ai quitté la marine, j'ai travaillé dans le plus grand hôtel touristique de Nouvelle-Calédonie. J'étais dans les bureaux, tout ça, comme intendante, merveilleux. Mais le Seigneur m'a tiré derrière le bureau comme... il a tiré... C'est qui l'a tiré derrière le bureau, là? Zaché, je pense. Ouais. Il nous tire et il nous emmène ailleurs. Il y a des directions au Canada. Ça va être là. Et je dis, OK Seigneur, j'aime pas le froid, ni la glace, mais ça va être ça. Et c'est merveilleux d'obéir au Seigneur. Car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous garde. La suite de ce message, ce que Dieu a joint. Il a joint le Saint-Esprit et l'œuvre de Christ à la croix. Il a joint le Saint-Esprit avec la saine doctrine, un enseignement de santé. Alléluia. Et le Saint-Esprit a joint, Dieu a joint le Saint-Esprit avec la sobriété. La sobriété. Mais nous allons voir autre chose tout à l'heure. Le Saint-Esprit a joint autre chose à lui-même. Seigneur, te bénissons pour ta parole. Seigneur, tu es présent, tu es celui qui nous fait réfléchir. Tu es celui, Seigneur Jésus, qui parfois nous arrête sur notre chemin afin que la réflexion soit dans notre cœur. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que toi-même nous conduises. Nous avons été conduits tellement dans l'erreur, Seigneur, surtout dans le domaine religieux. Nous avons besoin de toi. Nous ne voulons pas, Seigneur, que les hommes nous dirigent, nous conduisent. Et nous voulons être conduits dans toute la vérité. Non pas une partie de vérité, mais pleinement et totalement. Cette vérité qui libère, cette vérité qui est bonne, cette vérité qui est toi-même, Seigneur. Car tu as dit, je suis la vérité. Merci, Seigneur. À toi toute la gloire et la victoire. Au nom du Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit, Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni.